Marketing, Matcha et moi, les entretiens. Si tu veux exploser tes ventes pour le Black Friday, Cyber Monday et les French Day, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un guide assez surprenant sur le Black Friday, le Cyber Monday et même les French Days, pensé pour le marché français. Oui, et ce qui est fascinant d'entrée, c'est sa posture. Le document critique la surconsommation de ces événements, Mais il explique comment en profiter. exactement. Il dit en gros que pour une petite entreprise, les ignorer, c'est juste laisser toute la place aux géants. C'est un peu un guide de survie en fait. Un paradoxe assumé, c'est ça. Notre but du coup, ça va être d'extraire les stratégies clés de ce guide en se concentrant sur ce qui rend le consommateur français si particulier. Et le premier point, la première alerte du guide, elle est très claire. Ah oui, La pire erreur, c'est de faire un copier-coller des stratégies américaines. C'est une recette pour l'échec. Le contexte est juste radicalement différent. logique, il n'y a pas l'ancrage culturel de Thanksgiving ici. Du coup, j'imagine que ça se voit directement dans la façon de dépenser, non? Absolument. Le guide met en opposition deux comportements. L'acheteur américain plus impulsif, avec un panier moyen qui peut dépasser les 500 $, Ah oui, quand même. et le consommateur francophone. Ici, on est plus réfléchi presque, méfiant. On va comparer, on traque les fausses promos. Le panier moyen, c'est 113 €. Donc l'échelle n'a rien à voir. Rien à voir. Et cette méfiance, elle est aussi liée à notre cadre légal, qui est beaucoup plus strict. Interdiction de la vente à perte, l'encadrement des réductions. Le moins 80% agressif, ça ne prend pas de la même manière. Et le guide parle aussi beaucoup des valeurs. On entend souvent parler du Green Friday, mais est-ce que ça pèse vraiment face à une grosse promo? Ben apparemment, oui. Le guide donne ma chiffre, 52% des consommateurs disent préférer les marques responsables. La moitié donc. C'est ça. Et ce n'est pas juste pour se donner bonne conscience. L'authenticité, la transparence, ça devient de vrais arguments pour convaincre. Et comment une petite entreprise peut utiliser ça sans que ça sonne opportuniste? Le conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment. Il faut communiquer bien en amont sur ses engagements, sur la qualité. L'idée, c'est de dire on ne fait pas la course au moins cher, mais voilà notre valeur. Et pour vous remercier, exceptionnellement, on fait un geste. D'accord. Donc on a un consommateur plus réfléchi, sensible aux valeurs, mais le guide explique que pendant cette période, il y a un déclic, un changement de psychologie. Il parle de cette transformation de la flâneuse en chasseuse. C'est ça, c'est le cœur de l'analyse. En temps normal, la cliente se balade, elle découvre. Pendant le Black Friday, elle est en mission. Elle a déjà une intention d'achat. Elle a repéré sa cafetière depuis des mois, elle a mis des alertes. Elle n'est plus en train de magasiner, elle attend le signal. Voilà. Et c'est là que 3 leviers psychologiques s'activent. Le premier, c'est ce que le guide appelle la permission de dépenser. Ça m'a marqué. C'est comme une excuse collective donnée par le calendrier. C'est tout à fait ça. Une validation sociale. Le deuxième, c'est la transformation cadeau. Ah, on achète pour soi, mais aussi déjà pour Noël. Exactement. Et ça lève une énorme friction budgétaire. Et enfin, le troisième levier, l'urgence authentique. Ce n'est pas une promo lambda. C'est une fois par an. C'est une vraie date limite. Donc, si je résume, la stratégie, ce n'est pas tant de convaincre quelqu'un d'acheter, Non. mais de devenir le choix évident pour cette chasseuse qui est déjà prête. C'est ça, il faut capter une intention qui existe déjà. Le guide a une formule que je trouve brillante pour ça. Laquelle? Moins de rabais, plus de raisons d'acheter. Tout est dit. Il faut construire la confiance en amont pour être la réponse logique au bon moment. En conclusion, ce qu'on retient de ce guide, c'est que pour le marché français, il faut oublier la grosse artillerie des pourcentages et jouer une partition beaucoup plus fine, axée sur la confiance et les valeurs locales. Ce qui amène à une question pour l'avenir. Le guide parle des French Days, cette alternative locale. Oui, lancé en 2018. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, face à la saturation de ces événements importés, est-ce que l'avenir du e-commerce en France, ce n'est pas justement de créer nos propres moments commerciaux, des événements qui résonnent plus avec nos rythmes, nos valeurs? C'est une piste intéressante à explorer. Je suis sûre que tu veux à présent découvrir le guide ultime de la Girl Boss pour le marché francophone. Clique dans le lien.